c'est ce que vous appelez le cinéma vérité. Tout est faux. Presque. Je pas exactement comme ça quand il y a pas de caméra. D'abord, je suis pas habillé comme ça. Non? Non, il faut savoir que quand je reste seul à la maison, le matin, je ne m'habille pas. Je reste pyjama et en robe de chambre. Toute la journée? Jusqu'à ce que je sorte. Quand je passe la journée entière, je ne m'habille pas. Who is it that is addressing you? Since it is not an author, a narrator, or a deus ex machina, it is an I that is both part of the spectacle and part of the audience. An I that, a bit like you, undergoes its own incessant, violent reinscription within the arithmetical machinery. An I that, functioning as a pure passageway for operations of substitution, is not some singular and irreplaceable existence, some subject or life, but only rather moves between life and death, between reality and fiction, an I that is a mere function or phantom. Any part. Alors, pour enchaîner un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur voir et toucher en quelque sorte. Hein? Voir et parler, voir et toucher. Au lieu de m'enfoncer dans une profonde méditation sur le voir, qui m'a beaucoup occupé ailleurs, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ailleurs, sur l'œil et la vue, j'ai écrit des tonnes de textes là-dessus. Ce qui m'importe quant aux yeux, c'est que c'est la partie du corps qui ne vieillit pas. Autrement dit, quand on cherche son enfance, à travers tous les signes de vieillissement du corps, qu'il s'agisse de l'avachissement des muscles, du blanchissement des cheveux, etc., du poids, de la taille. Quand on cherche l'enfance, on regarde les yeux. Et ce qui est saisissant, c'est que un homme de mon âge garde les yeux de son enfance. Et donc, les yeux... Alors, il y a toute une littérature. Hegel disait que les yeux, c'est la manifestation de l'âme au dehors. Hein, que c'est à travers les yeux que l'âme, qui est au-dedans, se montre au dehors. Eh bien, je traduirais ça comme ça, en disant qu'au fond, le regard n'a pas d'âge. Les yeux sont les mêmes toute la vie. Et je dirais quelque chose d'un peu voisin, quoique non identique, au sujet des mains. Dans le livre que je viens de publier sur le toucher, je parle beaucoup, c'est un livre sur les mains. Je me suis beaucoup intéressé aux mains des philosophes. J'ai écrit un texte sur les mains de Heidegger, puis dans ce texte, il est question des mains de Kant, de Husserl. Donc la main des philosophes est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ce qu'ils disent sur la main, et sur le privilège qu'ils accordent à cette partie du corps humain qu'est la main, sans tenir compte du fait qu'il y a une histoire de la main, que le devenir homme, ce qu'on appelle l'hominisation de l'animal, passe par la transformation de la main. Je crois que non pas le corps de la main reste identique, je crois que la main change de l'enfance à la vieillesse. C'est les yeux et les mains qui sont les signes de reconnaissance, les signes auxquels on identifie l'autre, et donc ce par quoi on s'identifie. Mais paradoxalement, ce sont aussi les parties de nous, pour revenir à notre question du narcissisme, les parties de nous que nous voyons le moins facilement. Au fond, nous pouvons, devant une glace, nous voir, etc., enfin, avoir une image assez juste de ce que nous sommes devant un miroir, mais c'est très difficile d'avoir une image de son propre regard
et d'avoir une vraie image de nos propres mains dans leur mobilité, dans leur mouvement, leurs gestes. Ça, c'est l'autre qui sait. Eh bien, cette comment dire, gesticulation des mains, ce geste des mains, je crois que l'autre le voit mieux, l'identifie mieux que moi-même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. Et quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez? Ce portrait de moi, comme je l'ai dit à Dominique tout à l'heure, j'avais beaucoup d'inquiétudes. On a déjà parlé de mon image, le rapport difficile que j'ai à l'image de mon visage. Donc je suis entré là, très inquiet. Et donc je lui ai dit, en dehors de toute évaluation esthétique, j'accepte. J'accepte. C'est un bizarre sentiment quand même. Oui. C'est très bizarre, de toute façon c'est bizarre. Mais il y a des bizarreries contre lesquelles on se révolte et d'autres qu'on accepte, une image qu'on accepte. Oui. Hein? De toute façon c'est bizarre, c'est uncanny, de toute façon c'est unheimlich. Alors c'est bizarre, mais je n'ai pas envie de la détruire comme j'ai souvent envie de détruire des photographies ou des images. Voilà, c'est un très beau cadeau qu'elle m'a fait. Qu'elle a fait au petit Narcisse au vieux Narcisse. Au vieux Narcisse aux cheveux. There is not narcissism and non-narcissism. There are narcissisms that are more or less comprehensive, generous, open, extended. What is called non-narcissism is in general but the economy of a much more welcoming and hospitable narcissism, one that is much more open to the experience of the other as other. I believe that without a movement of narcissistic reappropriation, the relation to the other would be absolutely destroyed. It would be destroyed in advance. The relation to the other, even if it remains asymmetrical, open, without possible reappropriation, must trace a movement of reappropriation in the image of oneself for love to be possible. Love is narcissistic. Comment vous êtes-vous rencontrés? Attends, un second. Au moment où on commence à penser à répondre à une question, il faut interrompre pour ajuster la lumière, le reflet, et puis s'interrompre une deuxième fois. Ça n'arrive pas. I mean, you never forget it, c'est ça? Mais quand je commence à oublier, il y a un problème. Et donc on me rappelle qu'il faut interrompre au milieu de la phrase pour bien placer. Comment ça s'appelle cette chose-là? Écran. Protecteur? Réflecteur. Réflecteur, pardon.